La connexion ici est incroyable. J'ai fixé l'écran pendant 10 bonnes secondes. Connexion. Ce mot résonnait d'une manière bien différente de ce qu'elle avait prévu. Mon collègue Antoine est passé devant mon bureau. Ça va, Julien? On dirait qu'on vient de t'annoncer que ta voiture est bonne pour la casse. Quelque chose comme ça, ai-je répondu en posant le téléphone. Le fait est que je surveillais les signes depuis des mois. De petits détails qui, bout à bout, formaient quelque chose de plus grand. Son téléphone avait soudainement un code de déverrouillage alors que ce n'était jamais le cas auparavant. Des SMS qui la faisaient sourire d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. De nouveaux vêtements apparaissant dans son armoire. Les soirées entre copines devenant hebdomadaires au lieu de mensuelles. Et puis il y avait Lucas, son collègue de travail qui, d'une manière ou d'une autre, avait besoin de son avis sur des projets à 21 h un samedi soir. Le même Lucas qui, apparemment, aimait aussi la randonnée, la bière artisanale et la rénovation de vieilles bâtisses. Toutes ces choses pour lesquelles elle s'était soudainement passionnée au cours des 6 derniers mois. Lorsqu'elle a annoncé ce voyage au chalet il y a 3 semaines, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste dit, amuse-toi bien. Parce que parfois, il faut donner aux gens assez de cordes pour qu'ils s'y empêtrent. Antoine s'est appuyé contre mon bureau. Quoi qu'il se passe, tu as ce regard. Ce regard d'un calme effrayant. Je gère la situation, ai-je dit. Tu gères quoi? Une situation qui est sur le point de se résoudre d'elle-même. La vérité était simple, je n'étais pas en colère. La colère est chaude, désordonnée et vous fait faire des stupidités. Ce que je ressentais était plus froid, plus clair, comme lorsqu'on comprend enfin un problème complexe et que la solution devient évidente. Mon téléphone a encore vibré. Un autre message, l'air pur ici est incroyable. Je pense rester jusqu'à la fin du week-end. Jusqu'à la fin du week-end. Nous étions mercredi. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. Pas à elle, à quelqu'un d'autre. Cabinet d'avocat Beaumont, j'écoute. Je voudrais parler à Maître Beaumont pour engager une procédure de divorce. Aujourd'hui même, si possible. Les yeux d'Antoine se sont agrandis. J'ai levé un doigt pour lui demander de patienter. La secrétaire m'a transféré. La voix de Maître Beaumont est arrivée, professionnelle et directe. Quelle est la situation? Infidélité manifeste. Pas d'enfant. La maison est uniquement à mon nom. J'ai besoin que les papiers soient rédigés et signés dès que possible légalement. Je peux vous recevoir cet après-midi à 15 h. Est-ce que cela vous convient? Parfait. J'ai raccroché et regardé Antoine. Tu disais que j'avais l'air d'un calme effrayant. Mec, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne passerai pas un jour de plus à être bafoué dans mon propre mariage, ai-je dit. C'est aussi simple que ça. Il s'est assis sur la chaise à côté de mon bureau. Tu es sûr? Absolument certain. Laisse-moi te poser une question, Antoine. Si ta copine te disait qu'elle partait en voyage avec ses amis, puis prolongeait le séjour de 3 jours tout en t'envoyant des messages sur l'incroyable connexion qu'elle trouve là-bas, qu'est-ce que tu penserais? Il a grincé des dents. D'accord. Oui, c'est assez clair. Exactement. Et voici le truc, je ne vais pas supplier. Je ne vais pas hurler. Je ne vais pas lui donner la satisfaction d'agir comme un homme désespéré qui ne peut pas fonctionner sans elle. Elle a fait son choix. Maintenant, elle va découvrir ce que ce choix coûte réellement. Mon téléphone a vibré une 3e fois. Cette fois, c'était une photo. Elle souriant devant un coucher de soleil avec les montagnes en arrière-plan. Une vue magnifique, une expression insouciante, le genre de photo qu'on prend quand on vit les meilleurs moments de sa vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle vivait son aventure en montagne, j'étais sur le point de démanteler toute notre vie commune de la manière la plus efficace possible. J'ai transféré la photo sur ma boîte mail personnelle pour archivage. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et vérifié nos comptes. Compte courant joint, livret d'épargne joint, tout était facilement accessible. J'ai pris note mentalement de régler cette situation immédiatement après le rendez-vous avec Maître Beaumont. Tu vas vraiment le faire, a dit Antoine. Ce n'était pas une question. Regarde-moi bien. À 14 h 45, j'ai quitté le bureau plus tôt. Mon supérieur n'a même pas demandé pourquoi.
Il a probablement vu l'expression sur mon visage et a décidé de ne pas s'en mêler. Un homme intelligent. Le cabinet de Maître Beaumont était en plein centre-ville, coincé entre un café et une agence d'assurance. La salle d'attente sentait le cuir et les vieux livres. Professionnel, établi, exactement ce dont j'avais besoin. Il m'a appelé à 15 heures pile. La cinquantaine, les tempes grisonnantes, une poignée de main ferme. Parlons de ce dont vous avez besoin. J'ai tout exposé en moins de 5 minutes. Le calendrier, les preuves, la situation immobilière. Il a pris des notes, a posé des questions de précision et a hoché la tête de temps en temps. C'est d'une clarté rafraîchissante, a-t-il dit. Votre situation immobilière simplifie les choses. Maison à votre nom seul. Exact. Elle a insisté pour cela il y a des années à cause de problèmes de crédit à l'époque. Elle disait que ce serait plus simple pour le financement. Je pensais l'aider. C'est ironique de voir comment les choses tournent. Il a tapoté son stylo contre son bloc-notes. Je peux faire rédiger les papiers d'ici demain matin et les faire signifier par huissier demain après-midi. C'est elle que vous êtes au courant? Pas encore. Vous comptez lui dire? Je compte lui montrer. Il a souri légèrement. Pas de cruauté, juste de la compréhension. Je fais ce métier depuis 23 ans. Ceux qui arrivent calmes et préparés sont ceux qui s'en sortent le mieux de l'autre côté. Nous avons passé 30 minutes de plus à passer en revue les détails, les finances, les actifs. Quand j'ai quitté son bureau à 16h15, j'avais un plan clair et une date d'audience dans 6 semaines. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers ma voiture. Un autre message d'elle, tu me manques. J'ai hâte de tout te raconter quand je rentrerai. Je me suis assis dans le siège conducteur et j'ai tapé une réponse. Puis je l'ai effacée. Pas encore. Le timing était crucial. Au lieu de cela, je suis allé au service de la publicité foncière. Il fermait à 17h, mais je suis arrivé avec 20 minutes d'avance. J'ai vérifié que toute la documentation de la maison était à jour et exclusivement à mon nom. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la maison semblait différente, plus silencieuse, comme si elle savait que quelque chose allait changer. J'ai commandé des sushis, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert notre application bancaire. En quelques clics, j'ai transféré les fonds des comptes joints vers mon compte personnel. Ma moitié exactement calculée, légale, documentée, propre. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Demain allait être une journée très intéressante, et elle n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Le jeudi matin a commencé à 6 heures pile. J'avais mieux dormi que depuis des mois. La clarté d'esprit produit cet effet. Le café coulait quand mon téléphone s'est éclairé avec un message, « Bonjour ». J'ai décidé de rester un jour de plus. La météo est parfaite. Un jour de plus, bien sûr. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé ma banque pour confirmer les virements. Au travail, Antoine m'a rattrapé à la machine à café. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Les avocats s'en occupent. Les papiers devraient être prêts aujourd'hui. Il s'est versé un café en secouant la tête. Mec, tu ne plaisantes pas. Et toi, tu plaisanterais? Honnêtement, non. Mais la plupart des gens que je connais seraient en train de perdre la tête en ce moment. Tu agis comme si tu planifiais des vacances. Je planifie une sortie. Cela demande le même niveau d'organisation. Mon téléphone a sonné. Maître Beaumont. Bonjour. Les papiers sont prêts. L'huissier peut les délivrer aujourd'hui si vous me donnez sa localisation. J'ai repris son dernier message. La photo d'hier contenait des données de localisation. Un petit village de montagne. Une rue principale. 2 endroits où loger, un gîte ou des locations de chalets par une agence locale. Elle est dans le secteur des chalets du Panorama. Je peux vous envoyer la localisation approximative grâce à ces photos. Ça marche. L'huissier montera là-bas cet après-midi. Il devrait l'atteindre d'ici le soir. Parfait. Antoine me fixait. Tu lui fais signifier les papiers pendant qu'elle est en voyage? Elle a prolongé son voyage.
Je prolonge ma courtoisie en m'assurant qu'elles reçoivent la notification officielle le plus tôt possible. Je suis attentionné comme ça. C'est froid. C'est efficace. À midi, j'ai de nouveau quitté le travail. J'ai eu rendez-vous avec ma conseillère bancaire, Madame Morel. Une femme professionnelle. J'ai expliqué la situation en termes cliniques. J'ai besoin de séparer tous les comptes joints, de clôturer les cartes de crédit communes, la séparation totale. Elle a affiché nos comptes sur son écran. Je peux faire ça. Cela prendra environ 45 minutes. Vous devrez signer quelques documents. Aucun problème. Pendant qu'elle traitait tout cela, j'ai vérifié mon téléphone. Rien de neuf. Le silence était presque amusant. Elle était là-haut en train de vivre sa meilleure vie, totalement ignorante du fait que ses fondations financières étaient en train d'être restructurées. Madame Morel a fait glisser les papiers sur son bureau. Signé ici, ici et paraphé là. Ceci clôture le compte courant joint. Celui-là clôture l'épargne. Et celui-ci vous retire de la carte de crédit commune. Elle sera seule responsable de tout solde éventuel. Elle n'a jamais de solde débiteur, nous avons toujours tout remboursé mensuellement. De bonnes habitudes financières, a dit Madame Morel, avant de marquer une pause. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que vous traversiez cela. J'apprécie, mais honnêtement, je ne suis pas désolé. Je suis soulagé. Elle a souri légèrement. C'est une façon saine de voir les choses. Quand j'ai quitté la banque, j'avais ma part d'épargne sur mon compte personnel, propre et légal. Je suis allé à la maison. Notre maison, enfin ma maison techniquement, car je l'avais achetée avant notre mariage. Elle avait insisté pour ne pas être sur l'acte à cause de ses dettes passées. On m'ajoutera plus tard, disait-elle. Le plus tard n'était jamais venu, et maintenant il ne viendrait jamais. J'ai parcouru chaque pièce en prenant des notes mentales. Ces affaires devaient partir, mais pas encore. D'abord les formalités légales, puis les aspects pratiques. Mon téléphone a sonné. Maître Beaumont encore. L'huissier vient de confirmer la remise. Votre femme a été officiellement signifiée des papiers de divorce. J'ai regardé ma montre. 15h47. C'était rapide. Elle était dans un café du village. Cela a facilité les choses. J'apprécie l'efficacité. Une dernière chose, elle a essayé de refuser les papiers. L'huissier a expliqué que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Elle les a pris, mais elle n'était pas contente. J'imagine que non. Nous avons raccroché. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 12 minutes. Puis il a explosé. Cet appel manquait en 30 secondes. Les messages affluaient si vite que mon téléphone ramait. C'est quoi ça? Appelle-moi tout de suite. C'est de la folie. Tu ne peux pas être sérieux. Réponds. Je l'ai laissé sonner encore et encore. Puis j'ai bloqué son numéro temporairement, juste assez longtemps pour dîner en paix. À 18h, mon téléphone a sonné depuis un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu. Allô? C'est quoi ton problème, bordel? Sa voix tremblait. Colère, panique, incrédulité, tout était mélangé. Je n'ai aucun problème. C'est justement ça le point. Des papiers de divorce? Tu as perdu la tête? Je l'ai tout à fait au contraire. C'est pour ça que je fais ça. Il faut qu'on en discute. On en discute. C'est ça la conversation. Tu reçois les papiers, j'explique pourquoi, tu assumes. Je rentre tout de suite. Ne te presse pas pour moi. Profite de ton voyage. Profite de Lucas. Profite de toute la connexion que tu as trouvée là-haut. Silence. Puis, de quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle. Le chalet, le voyage prolongé, le timing incroyablement pratique. Tu penses que je... Oh mon Dieu. Tu crois vraiment que... Je ne crois rien. Je sais. Et j'ai fini de prétendre le contraire. Il ne se passe rien. C'est dingue. Alors rentre et prouve-le. Mais tu ne rentreras pas dans notre maison. C'est ma maison.
Ça l'a toujours été. Tu as insisté pour ça, tu te souviens? Tu ne peux pas me virer de notre foyer. C'est déjà fait. Les comptes sont séparés. Les cartes aussi. Tu devras trouver un autre endroit où loger quand tu seras de retour. Encore du silence. Plus long cette fois. Tu es sérieux? Sa voix avait changé. Moins de colère, plus de peur. Complètement. Mais je n'ai rien fait. On peut s'arranger. Rien à arranger. Tu as fait des choix. Je fais les miens. C'est comme ça que ça marche. Et ma famille? Ta famille peut penser ce qu'elle veut. Ça ne change rien. S'il te plaît, juste. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner via un autre numéro inconnu. Je l'ai envoyé vers la messagerie. Puis un autre message d'Antoine: mec, la sœur de ta femme vient de m'appeler pour me demander ton numéro. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu par SMS: longue histoire. Ne lui donne rien. C'est déjà fait. Tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. À 20h, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par la fenêtre. Marine, la sœur de Céline. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. On doit parler, a-t-elle dit. De quoi? De ce qui se passe entre vous deux. Il ne se passe rien. C'est bien là le problème. Elle est là-haut, je suis ici, et bientôt nous serons légalement séparés. C'est assez direct. Elle est en train de péter un câble. Elle dit que tu lui as envoyé un huissier pendant ses vacances. Elle a prolongé ses vacances. J'ai prolongé ma courtoisie en lui donnant une notification officielle rapidement. Le temps est précieux. Marine m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Tu agis comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Ça l'est. Le mariage est un contrat. Elle l'a rompu. Je le dissous. C'est littéralement comme ça que ça fonctionne. Mais tu ne sais même pas. Je sais exactement ce que j'ai besoin de savoir. Et à moins que tu n'aies quelque chose de nouveau à m'apprendre, cette conversation est terminée. Elle est restée là à chercher ses mots. Finalement, c'est ma sœur. Et c'est ma future ex-femme. Ta loyauté est envers elle. La mienne est envers moi-même désormais. C'est clair? J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre. Mon téléphone a été chaotique le reste de la nuit. Numéros inconnus, messages vocaux que je n'ai pas écoutés, SMS de gens que je connaissais à peine. J'ai commandé une pizza, regardé un film et ignoré tout cela. Vers minuit, les messages ont fini par se calmer, probablement parce qu'elle avait enfin accepté que je ne répondrais pas. Mais je savais que ce n'était que le début. Demain apporterait un tout nouveau niveau de chaos, et j'étais prêt. Le vendredi matin a apporté un calme inattendu. Mon téléphone n'avait que 3 notifications au lieu de 300. La tempête était passée, ou du moins c'est ce que je pensais. J'étais au milieu de mon café quand quelqu'un a frappé à la porte. Fort, avec insistance. Par la fenêtre, je les ai vus. Ils étaient tous là. Ses parents, Gérard et Françoise, ses 2 sœurs, Marine et Chloé, même sa cousine Nora. Toute l'escadrille familiale était rassemblée sur mon perron comme s'ils préparaient une intervention. J'ai pris une autre gorgée de café, posé la tasse et ouvert la porte. Je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. Bonjour, ai-je dit. Son père, Gérard, a pris la parole le premier: on doit parler de cette situation. Quelle situation? Ne joue pas au plus con. Tu as envoyé des papiers de divorce à ma fille alors qu'elle est en voyage. J'ai fait signifier le divorce à ma femme pendant qu'elle prolongeait son escapade en montagne. Le timing semblait approprié. Sa mère, Françoise, s'est avancée, c'est ridicule. Tu ne peux pas jeter 7 ans de mariage pour un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. C'est bien le problème. Tout est parfaitement compris. Chloé a croisé les bras, elle dit que tu l'accuses de tromperie. C'est insensé. Elle ne ferait jamais ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ta sœur a prolongé un week-end entre filles de 3 jours pour passer plus de temps à vivre une connexion incroyable, dans un chalet.
Tu es en train de me dire que ça te semble innocent? C'était juste un voyage entre amis. Quels amis? Donne-moi leur nom. Silence. C'est ce que je pensais. Le visage de Gérard était rouge, tu détruis une famille sur des suppositions. Je me protège d'un manque de respect persistant. Il y a une différence. Marine, qui était restée silencieuse jusque-là, a dit « On peut au moins entrer pour discuter de ça comme des adultes ?» Non. Pardon? C'est ma maison, ma propriété, et je n'ai besoin d'inviter personne à l'intérieur pour avoir cette conversation. On peut régler ça ici. Françoise semblait sincèrement choquée, tu es cruel. Je suis clair. Votre fille a fait des choix. Je réponds à ses choix. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une conséquence. Nora a finalement parlé, mais tu n'as même pas de preuves. Tu ne fais que deviner. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le fil de discussion. Je l'ai tourné pour qu'il puisse voir les messages. Les photos, la chronologie. Séjour entre filles au chalet prolongé. La connexion ici est incroyable. Je l'ai lu à haute voix. Suivi de 3 jours de rallonge. Photo au coucher de soleil. Indisponibilité suspecte. Les adultes n'ont pas besoin d'un détective pour comprendre cela. Gérard a voulu attraper mon téléphone. Je l'ai retiré. Vous pouvez regarder, mais pas toucher. J'ai fait défiler les messages lentement. Leurs visages ont changé à mesure qu'ils lisaient. Marine s'est mordu la lèvre. Chloé a détourné le regard. Même Françoise semblait moins sûre d'elle. Ça ne prouve rien, a dit Gérard, mais sa voix avait perdu de sa superbe. Ça n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit devant un tribunal pour l'instant. Ça doit juste en prouver assez pour moi. Et c'est le cas. Alors voilà. La voix de Françoise s'est un peu brisée, 7 ans de mariage et c'est fini comme ça? Pas de thérapie? Pas d'effort pour arranger les choses? Arranger quoi exactement? La partie où elle me ment? La partie où elle efface ses messages? La partie où elle a commencé à accorder plus d'importance à son téléphone qu'à son mari? Sur quelle partie devrions-nous travailler en thérapie? Personne n'avait de réponse. Chloé a tenté une autre approche, même si quelque chose s'est passé, ce que je ne dis pas, ne penses-tu pas qu'elle mérite une chance de s'expliquer? Elle a eu des chances. Au pluriel. Chaque fois qu'elle a effacé un SMS, chaque fois qu'elle a souri à son écran en disant « c'est juste le boulot ». Chaque fois qu'elle s'est inventé un nouvel intérêt qui correspondait par coïncidence au hobby de quelqu'un d'autre. C'était toutes des chances d'être honnête. Elle a choisi autrement. Tu es déraisonnable, a dit Nora. Je suis à bout, il y a une différence. Gérard m'a pointé du doigt, tu sais quel est ton problème. Tu es trop fier pour te battre pour ton mariage. J'ai presque ri. Mon problème est que j'ai fini de me battre pour quelque chose dont elle a cessé de se soucier il y a des mois. Ce n'est pas de la fierté. C'est du respect de soi. Elle s'en soucie. Elle est dévastée. Elle est dévastée d'avoir été prise. Ce n'est pas la même chose. La porte d'entrée de la voisine s'est ouverte. Madame Robert est sortie chercher son journal, a vu la foule sur mon perron et est vite rentrée. Tout le quartier serait au courant d'ici midi. Françoise a essayé une dernière fois, s'il te plaît, parle-lui juste quand elle reviendra. Donne-lui une chance de s'expliquer en face à face. Je lui ai donné 7 ans de chance. Elle les a toutes épuisées. Tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai faite a été de ne pas faire ça plus tôt. Marine a sorti son téléphone, je l'appelle tout de suite. Vous devez vous parler. Fais donc. Je ne répondrai pas. Elle a composé le numéro. Mon téléphone, posé sur la table à l'intérieur, a commencé à vibrer. Je n'ai pas bougé pour le prendre. Voyez, ai-je dit, c'est ce qui se passe quand on m'appelle maintenant. Rien. Son appel est tombé sur la messagerie. Elle a baissé son téléphone, l'air vaincu. La mâchoire de Gérard était serrée, tu vas le regretter. J'en doute. Mais si c'est le cas, ce sera mon problème à gérer, pas le vôtre. C'est notre fille. Et c'était ma femme. Au passé. On a fini ici? Les yeux de Françoise se sont remplis de larmes,
Comment peux-tu être si froid? Je ne suis pas froid. Je suis lucide. Il y a une différence. Être froid, ce serait hurler et jeter des objets. Être lucide, c'est prendre des décisions et s'y tenir. J'ai choisi la lucidité. Chloé a secoué la tête, c'est mal. Ce qui est mal, c'est de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce qui est mal, c'est d'accepter le manque de respect pour garder la paix. Ce qui est mal, c'est de rester dans une relation qui ne fonctionne plus parce que partir est inconfortable. J'ai fini de faire ce qui est mal. Ils sont restés là, ce mur de solidarité familiale, essayant de trouver leur prochain coup. Mais il n'y en avait pas. J'avais toutes les cartes en main. La maison était à moi. La décision était prise. Les papiers étaient déposés. Finalement, Gérard a parlé, quand elle reviendra demain, elle aura besoin d'un endroit où loger. C'est entre vous et elle. Ce n'est plus mon problème. Tu ne vas vraiment pas la laisser entrer? Les serrures seront changées cet après-midi. Donc, non, vraiment pas. Françoise a eu un hoquet de surprise, tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais. C'est ma propriété. Ça l'a toujours été. Vérifiez au cadastre si vous ne me croyez pas. Mais ces affaires seront emballées et prêtes à être récupérées. Je ne garde rien de ce qui lui appartient. Mais elle ne vivra plus ici. Cette partie est terminée. Nora s'est avancée, en colère cette fois, tu sais quoi? Tu n'es pas l'homme qu'on pensait. Tant mieux. L'homme que vous pensiez que j'étais accepté d'être traité comme une moins que rien. Cette version de moi ne l'accepte pas. Ravi que nous ayons clarifié cela. Il n'avait plus rien. Aucun argument, aucun levier, aucun moyen de changer ce qui était déjà fait. Gérard s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté, tu entendras parler de nous. Je n'en doute pas. Mon avocat est prêt quand vous le serez. Ils ont quitté mon perron un par un. Françoise pleurait. Marine s'est retournée une fois comme si elle voulait dire quelque chose, mais s'est ravisée. J'ai fermé la porte et je suis retourné à mon café. Il était froid maintenant, mais je l'ai fini quand même. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Antoine, tout va bien? J'ai vu des voitures chez toi. J'ai répondu, la famille s'est pointée. J'ai géré. Besoin de renfort? Tout va bien. Merci quand même. À 14 heures, un serrurier est arrivé. À 15 heures, j'avais de nouvelles serrures sur chaque porte. Les anciennes clés n'étaient plus que des morceaux de métal inutiles. À 16 heures, j'ai commencé à emballer ses affaires. Vêtements, chaussures, produits de beauté, livres, les objets de décoration qu'elle avait accumulés au fil des ans. Tout étalé dans des cartons étiquetés et organisés. Je n'étais pas en colère en le faisant. Je n'étais pas triste. J'étais juste méthodique. Cela devait être fait. Alors, je l'ai fait. À 19 heures, j'avais 15 cartons empilés dans le garage, prêts à être récupérés dès qu'elle s'organiserait. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'est moi. Sa voix était celle de quelqu'un qui avait pleuré pendant des heures. Qu'est-ce qu'il te faut? Je rentre demain. On doit parler. Tu reviens demain, mais pas à la maison. La maison ne comprend plus ce foyer. J'ai changé les serrures. Tu as quoi? Changer les serrures. Tes affaires sont emballées dans le garage. Tu peux venir les chercher quand tu veux. Tu n'as pas le droit. C'est fait. Au passé. C'est terminé. J'ai des droits. Tu avais des droits attachés à un mariage. Tu y as renoncé. La maison n'a jamais été la tienne légalement. J'ai été assez aimable pour te laisser y vivre. Cette courtoisie est terminée. Où suis-je censé aller? Tes parents ont une maison. Tes sœurs ont des maisons. Tu as des options. Juste pas celle-ci. Elle pleurait maintenant. De vrais sanglots. S'il te plaît, laisse-moi juste rentrer et on pourra en parler. Il n'y a rien à dire. Les papiers sont déposés. La décision est prise. Tu auras ton audience dans 6 semaines. D'ici là, on communique par avocat.
Je n'ai rien fait de mal. Alors tu auras une excellente défense au tribunal. Bonne chance avec ça. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je l'ai envoyé sur la messagerie. Puis encore. Puis d'un autre numéro. Toujours la messagerie. Enfin, le silence. J'ai commandé chinois, mis un match à la télé et je me suis détendu. Demain marquerait son retour. La vraie confrontation. Le moment où elle devrait faire face à ce que ses choix lui avaient coûté. Et je serai prêt. Tout à fait prêt. Le samedi matin est arrivé avec une météo parfaite. Soleil, brise fraîche, chant des oiseaux. Le genre de journée qui vous donne l'impression que tout va bien se passer. J'en étais à ma deuxième tasse de café quand sa voiture s'est garée dans l'allée à 10h47. Je l'ai regardée par la fenêtre. Elle est restée assise pendant une minute entière à fixer la maison. Puis elle est sortie, a marché jusqu'à la porte d'entrée et a essayé sa clé. Ça n'a pas marché. Elle a réessayé, a secoué la poignée. Vérifié qu'elle avait la bonne clé. Essayé une troisième fois. Rien. Puis elle a frappé. Doucement d'abord, puis plus fort. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé le loquet de sécurité. Elle avait l'air épuisée. Yeux rouges, cheveux attachés à la va-vite, vêtements froissés. L'éclat de la montagne sur ses photos avait totalement disparu. La clé ne marche pas, a-t-elle dit. Je sais. J'ai changé les serrures. Tu as vraiment changé les serrures. Je t'avais dit que je le ferais. Je fais ce que je dis. Tu devrais t'en souvenir. Je peux entrer, s'il te plaît? Non. On doit parler. On se parle. À l'intérieur, comme des gens normaux. Les gens normaux ne prolongent pas des voyages secrets et n'envoient pas de messages sur des connexions incroyables. Les gens normaux sont honnêtes. Tu ne peux plus prétendre être normal maintenant. Son visage s'est décomposé. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Quelle partie des papiers de divorce n'était pas claire? Je pensais que tu étais juste en colère. Je pensais qu'une fois qu'on se serait parlé. Il n'y a rien à dire. Tu as fait des choix. Je réponds. C'est tout ce que c'est. Elle a tenté une autre approche. Où suis-je censé aller? Tes parents, tes sœurs, un hôtel, ce n'est pas mon souci. Et mes affaires? Emballées dans le garage. 15 cartons. Tout est étiqueté. Tu peux les prendre quand tu veux. Tu as emballé mes affaires? À quoi t'attendais-tu? Que je les laisse là comme décoration? Elle a commencé à pleurer. Pas juste quelques larmes, mais de vrais sanglots. Ceux qui font trembler les épaules. Je n'ai rien ressenti. S'il te plaît, a-t-elle dit entre deux sanglots. Laisse-moi juste t'expliquer. Expliquer quoi? Que le voyage au chalet était innocent? Que Lucas est juste un ami? Que j'imagine tout? Son visage est devenu livide à la mention de son nom. Oui, ai-je dit, je sais pour Lucas. Depuis un moment. Tu n'es pas aussi maligne que tu le penses. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est jamais ce qu'on croit. C'est ce que tout le monde dit. Juste avant d'admettre que c'est exactement ce qu'on croit. On n'a pas. Il ne s'est rien passé. Arrête. Arrête juste. Tu as prolongé un voyage pour passer plus de temps avec lui. Tu m'as envoyé des messages sur vos connexions pendant que tu étais là-haut avec lui. Tu penses que je suis assez stupide pour croire qu'il ne s'est rien passé? Je te jure. Tes serments ne valent plus rien. Tu as rompu cela quand tu as commencé à mentir il y a 6 mois. Elle a essuyé son visage. 6 mois. Le code du téléphone, les messages effacés, les nouveaux intérêts, les réunions tardives. Je continue? Elle a semblé sincèrement choquée que j'ai remarqué. C'était peut-être la partie la plus insultante. J'étais attentif, ai-je dit. Tu as juste supposé que je ne l'étais pas. Je ne savais pas quoi faire. Entre nous, c'était. C'était quoi? J'ai subvenu à tout. J'étais fidèle. J'étais présent. Qu'est-ce qui manquait exactement pour que tu décides d'aller voir ailleurs?
Elle n'a pas eu de réponse. C'est ce que je pensais. Une voiture s'est garée derrière la sienne. Sa sœur Marine est descendue, suivie de leur mère, Françoise. Génial. Deuxième round. Elles sont montées sur le perron. Françoise a immédiatement pris sa fille dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? A exigé Françoise. J'explique à votre fille qu'elle doit trouver un autre endroit où vivre. Nous avons déjà vu ça. Tu ne peux pas la mettre dehors comme ça. Je ne la mets pas dehors. Elle n'a jamais vécu ici légalement. La maison a toujours été à moi. J'ai été généreux de la laisser rester. Cette générosité a pris fin. Marine s'est approchée, c'est cruel. Tu le sais, n'est-ce pas? Ce qui est cruel, c'est de mentir à son mari pendant des mois. Ce qui est cruel, c'est de prolonger un voyage pour passer du temps avec quelqu'un d'autre. Ce qui est cruel, c'est de me faire passer pour un imbécile pendant que tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas cruel. J'en ai fini avec la cruauté. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Plusieurs choix sur plusieurs mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un comportement systématique. La voix de Françoise tremblait, on ne l'a pas élevée comme ça. J'ai regardé ma femme. Apparemment si. Les larmes de ma femme s'étaient arrêtées. Elle avait l'air vaincue. Qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça? Rien. Ce n'est pas arrangeable. C'est fini. Il doit bien y avoir quelque chose. Il n'y a rien. Tu as eu des mois pour arranger ça. Tu as eu toutes les occasions d'être honnête. Tu as choisi de ne pas l'être. Maintenant, tu découvres ce que ce choix coûte. Marine a sorti son téléphone. J'appelle papa. C'est ridicule. Appelle qui tu veux. Ça ne changera rien. Elle a composé. J'ai entendu la voix de Gérard à l'autre bout. En colère, même à travers le haut-parleur. Passe-le-moi. A exigé Gérard. Marine m'a tendu le téléphone. J'ai secoué la tête. Je n'ai aucune envie d'avoir une conversation téléphonique avec ton père. S'il veut parler, il peut venir ici. Il demande si tu vas vraiment aller jusqu'au bout, a dit Marine. Dis-lui que oui. Dis-lui que les serrures sont changées, les papiers déposés et que la décision est finale. Elle a transmis le message. Quoique Gérard ait répondu, elle a grincé des dents. Il dit que tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Il se trompe. La plus grosse erreur a été de penser que le mariage signifiait la même chose pour elle que pour moi. Ma femme a levé les yeux, c'était le cas. Ça l'est. Alors pourquoi suis-je ici en train d'expliquer pourquoi les chalets de montagne et les connexions incroyables ne font pas partie du mariage? Elle n'a pas répondu. Françoise a essayé une dernière fois, on peut au moins récupérer ses affaires aujourd'hui? Le garage est ouvert. Prenez ce que vous voulez. Ne frappez juste plus à la porte quand vous aurez fini. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Cette fois, j'ai tourné le verrou. Le pen a cliqué avec une finalité satisfaisante. Par la fenêtre, je les ai regardés rester là 1 minute à digérer. Puis Françoise a conduit ma femme vers le garage tandis que Marine suivait. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Des voix étouffées. Puis le bruit des cartons qu'on chargeait dans les voitures. Il leur a fallu 3 allers-retours. 15 cartons répartis entre 2 véhicules. Au 3e voyage, ma femme s'est tenue au bout de l'allée et a regardé la maison. Elle est restée là longtemps, comme si elle attendait que je change d'avis, que j'ouvre la porte pour dire que tout n'était qu'un malentendu. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle est montée dans la voiture de Marine et elles sont parties. Mon téléphone a vibré. Antoine, j'ai vu les voitures. Ça va? Mieux que bien. Problème résolu. Purée, mec. Tu gères ça comme un chef. C'est la seule façon de gérer. On se boit une bière plus tard. Carrément. Le reste du samedi a été calme. J'ai nettoyé la maison, organisé les choses, je me la suis réappropriée. Chaque trace d'elle supprimée, chaque objet partagé soit emballé, soit jeté. Le soir, la maison semblait différente, plus propre, plus légère, comme si elle avait retenu son souffle et qu'elle expirait enfin. J'ai commandé une pizza,
mis un match et je me suis détendu. Mon téléphone a vibré vers 21h. Numéro inconnu. Allô? C'est Gérard. On doit discuter de cette situation. Rien à discuter. Tout est réglé. Tu es déraisonnable et tu le sais. Je suis clair sur mes limites. Ce n'est pas déraisonnable. Elle est dévastée. Complètement détruite. Elle survivra. Les gens s'en remettent. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Comment pouvez-vous défendre quelqu'un qui a menti à son conjoint pendant des mois? C'est ça la vraie question. Il a bafouillé, elle n'a pas menti. Elle l'a fait, à plusieurs reprises, droit dans les yeux tout en effaçant les preuves. Ce n'est pas une zone grise, Gérard. C'est de la malhonnêteté pure et simple. Tu ne connais pas toute l'histoire. J'en sais assez. Et voici ce que je sais d'autre, votre fille est une adulte qui a fait des choix d'adulte. Maintenant, elle a des conséquences d'adulte. Ça s'appelle la responsabilité. On va se battre au tribunal. Bonne chance. La maison est à mon nom, pas d'enfant, pas de dette commune. Un contrat de mariage est en place. Votre avocat vous dira la même chose que le mien. C'est une affaire classée. Un contrat de mariage? Elle a insisté pour ça il y a 7 ans. Elle disait que c'était moderne et pratique. Il s'avère qu'elle avait raison. Ça a rendu le processus beaucoup plus simple. Silence à l'autre bout. Autre chose? Ai-je demandé. Tu es un sacré personnage. Je suis un homme qui connaît sa valeur. Il y a une différence. J'ai raccroché. Plus aucun appel n'est venu cette nuit-là. Le dimanche matin a été paisible. J'ai préparé le petit déjeuner, lu les nouvelles, je suis allé courir. Des choses normales, calmes. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de membres de la famille, pas de numéros inconnus, pas de messages désespérés. La tempête était passée. Vers midi, ma voisine, Madame Robert, est venue avec un plat. J'ai vu le remue-ménage hier, a-t-elle dit. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un repas. C'est gentil. Merci. Pour ce que ça vaut, je trouve que vous gérez ça très bien. Ma fille a traversé quelque chose de similaire. Parfois, partir est la seule option. J'apprécie beaucoup. Elle m'a tapoté le bras, vous allez vous en sortir. Mieux que ça. Elle avait raison. J'allais déjà bien. Et dans 6 semaines, quand la date de l'audience arriverait, je serai officiellement libre. Pas de regard en arrière, pas de regret, pas de doute sur le fait d'avoir pris la bonne décision. Je l'avais fait, et c'était tout ce qui comptait. Les 2 semaines suivantes ont été étonnamment paisibles. Aucun appel, aucune apparition dramatique, juste le silence. Puis, 3 semaines après avoir fait signifier les papiers, elle s'est présentée à mon travail. La sécurité a appelé mon bureau. Quelqu'un est ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Je savais de qui il s'agissait avant même d'arriver dans le hall. Elle avait une meilleure mine que la dernière fois. Calme, coiffée, maquillée, comme si elle s'était préparée pour cela. On doit parler, a-t-elle dit. Non. C'est à ça que servent les avocats. 5 minutes. S'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes assis dans ma voiture sur le parking. Je suis désolé, a-t-elle commencé. Pour tout. J'ai foiré. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Qu'on peut arranger ça? On ne peut pas. Pourquoi pas? Parce que la confiance ne repousse pas une fois qu'elle a disparu. Tu le sais. Elle a essuyé ses yeux. Lucas était une erreur. Une erreur stupide et horrible. Donc quelque chose s'est bien passé. Elle s'est figée. Je ne voulais pas. Voilà. La vérité finit par sortir avec 3 semaines de retard. C'était une fois, une seule nuit idiote. J'ai regretté immédiatement. Félicitations. Tu te sens mal d'avoir trahi ton mariage. Tu veux une médaille? Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Honnête, direct?
Tu as cherché cela pendant des mois et tu as choisi quelqu'un d'autre. Maintenant, je me choisis moi-même. C'est comme ça que ça marche. Je veux réparer ça. Tu ne peux pas. Certaines choses restent brisées. Elle a voulu prendre ma main. Je me suis retiré. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Il n'y a rien à faire. Les papiers sont déposés. La date est fixée. C'est fini. Mais je t'aime. Tu aimes l'idée de ne pas être seul. C'est différent. Je suis sorti de la voiture. Elle a suivi. Où vas-tu? Retourner travailler. Cette conversation est terminée. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Regarde-moi. Je l'ai fait. Je suis retourné directement dans le bâtiment sans un regard en arrière. La sécurité a rappelé 1 heure plus tard, elle est toujours sur le parking. Vous voulez qu'on intervienne? Si elle est encore là dans 30 minutes, oui. Elle était partie en vain. C'était la dernière fois qu'elle essayait en personne. Les 3 semaines suivantes sont passées tranquillement. La date de l'audience approchait. Maître Beaumont a confirmé que tout était en ordre. Dossier propre, a-t-il dit. Elle ne peut pas contester grand-chose. Ce devrait être simple. Bien. Vous semblez calme. Je le suis. J'ai fait ma paix il y a des semaines. C'est rare. La plupart des gens sont des épaves émotionnelles à ce stade. La plupart des gens attendent trop longtemps pour agir. Pas moi. Le jour de l'audience est arrivé. Elle est venue avec son avocat, l'air vaincu. Nous nous sommes assis de chaque côté de la salle. Le juge a tout passé en revue, a posé les questions d'usage, a confirmé les détails. 15 minutes plus tard, c'était officiel. Divorcé. J'ai signé les papiers. Elle a signé les papiers. C'était tout. À la sortie du tribunal, elle a tenté une dernière chose. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Je suis serein. C'est mieux. Est-ce que ça valait le coup de tout gâcher? Je n'ai rien gâché. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste refusé de ramasser les pots cassés. Elle est partie sans un mot de plus. Je suis rentré chez moi, j'ai commandé à manger et je me suis détendu. Libre. Officiellement, légalement, totalement libre. Pas de regrets, pas d'arrière-pensée, pas de doute sur mon choix. Je l'avais fait, et la vie avançait. Mieux, plus clairement, la mienne. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Marine dans un magasin de bricolage. Elle a hésité, puis s'est approchée. Salut Julien. Comment ça va? Bien. Et toi? Elle a piétiné un peu. Écoute, je voulais te dire un truc. Tu avais raison. J'ai haussé un sourcil. Surtout. Elle a tout admis après le divorce. Lucas, les mensonges, tout. Ça a duré environ 2 mois après votre séparation. Puis il est passé à autre chose. Désolé de l'entendre. Vraiment? Pas vraiment, mais ça semblait poli à dire. Elle a presque souri. La famille se sent mal. On t'a mis la pression. On l'a défendu alors qu'on n'aurait pas dû. Vous protégiez la famille. Je comprends. N'empêche, tu as géré ça mieux que la plupart des gens. J'ai géré ça de la seule façon possible, avec clarté. Elle demande des nouvelles de toi parfois. Ça n'a pas d'importance. Tu n'es pas curieux? Non. Marine a hoché la tête. C'est juste. Pour ce que ça vaut, tu méritais mieux. Je sais. C'est pour ça que je suis parti. Elle s'est éloignée. J'ai fini mes courses et je suis rentré. Chez moi. Mon foyer. Pas d'espace partagé. Pas de compromis. Juste la paix. Antoine est passé ce soir-là avec des bières. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons regardé le soleil se coucher. Tu as l'air différent, a-t-il dit. Dans quel sens? Plus léger. Comme si tu profitais enfin de la vie. C'est le cas. Aucun regret. Pas un seul. Tu penses t'y remettre? Les rencontres?
Éventuellement, quand je serai prêt. Rien ne presse. Sage décision. Nous avons trinqué et nous sommes restés dans un silence confortable. Plus tard cette nuit-là, seul dans ma maison, j'ai réfléchi à tout cela. Le mariage, le divorce, les choix faits. Certains diraient que j'ai abandonné trop facilement, que j'aurais dû me battre plus fort, essayer la thérapie, donner des secondes chances. Ces gens-là n'ont pas vécu ma vie. Ils n'ont pas ressenti le manque de respect. Ils n'ont pas vu la confiance se dissoudre lentement pendant des mois. J'ai pris la bonne décision. La seule qui préservait ma dignité. Et maintenant, j'avais quelque chose de mieux qu'un mariage brisé. J'avais la paix, le respect de moi-même, un futur qui m'appartenait. Pas de regrets, pas de regard en arrière, juste l'avenir. Toujours devant. Et c'était exactement là que j'avais l'intention d'aller.